Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine on se retrouve pour une petite vidéo face cam assez classique. Je vais vous parler de mes favoris slash indispensables de l'été. J'ai pas eu l'occasion cette semaine de filmer un vlog, enfin j'ai essayé mais je n'ai pas réussi, donc bref voilà. Mais j'ai quand même envie de sortir une vidéo cette semaine parce que j'ai vraiment envie de revenir sur YouTube de manière régulière. Donc je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo vu que j'allais dire l'été commence, mais il est quand même déjà entamé depuis un mois. Et donc voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, que je pourrais peut-être faire des chouettes découvertes à certains d'entre vous. Bon, il y a des produits dont j'ai probablement déjà parlé si vous suivez tous mes vlogs et mes vidéos aussi de l'été passé, etc. Mais il y a peut-être aussi certaines nouvelles choses. Donc c'est parti, on y va, je vais faire une intro à rallonge. Donc pour commencer, qui dit été dit évidemment crème solaire. Vous savez peut-être, mais moi j'essaye un maximum, je ne le fais pas exclusivement, mais j'essaie voilà, un maximum de mettre des crèmes solaires minérales, donc des crèmes solaires qui peuvent être bio, parce que du coup il n'y a pas les filtres chimiques dedans, qui sont voilà pas top autant pour le corps que pour la nature. Bon, il y en a qui sont mieux que d'autres bien entendu. Je pourrais vous mettre en barre d'infos le lien d'un post d'une Instagrammeuse, je me rappelle plus exactement le nom du compte, la Biotista, un truc comme ça, qui a fait un post très intéressant sur les crèmes solaires chimiques et quels sont les filtres à vraiment éviter et ceux où ça va encore. Mais bon bref, dans tous les cas, pour la santé et pour la nature, c'est quand même mieux les filtres minéraux. Mais du coup ce sont les filtres, vous voyez, qui lui laissent quand même souvent un fini un petit peu blanc. Mais vraiment les formulations s'améliorent d'année en année et c'est de moins en moins fort. Même si voilà, ça restera toujours moins agréable, enfin moins joli et moins agréable quand même qu'un bon vieux filtre chimique. Mais j'essaie dans la mesure du possible de quand même utiliser ce type de crème solaire. Et parmi ça il y a deux marques qui ressortent depuis des années. Moi je suis une grande fidèle des laboratoires de Biarritz pour les crèmes solaires. Et alors je vous recommande de prendre justement celle en spray comme ça, parce que du coup elle est déjà plus aérée quand vous la mettez sur la peau que quand c'est une pompe ou un tube. Faut appliquer, enfin ça fait encore plus ce fini blanc. Donc ma technique c'est de prendre le spray. Je sais qu'elle existe en tout cas pour les SPF 30. Je sais pas s'il y a le spray pour les SPF 50, je crois que oui. J'ai une hésitation, mais bon voilà, en tout cas 30 minéral, il faut l'appliquer régulièrement et tout, c'est déjà une très bonne protection. Et ensuite j'ai récemment découvert la marque Odyskin, qui est du coup une marque belge. Et vous savez comme moi j'aime bien connaître, découvrir et utiliser des marques belges. Et du coup c'est une marque belge de crème solaire minérale. Déjà le packaging est super joli, genre vraiment ils ont géré là-dessus. Du coup là c'est un tube en métal comme ça. Mais bon là j'ai pas envie de l'ouvrir pour pas, voilà, pour pas qu'elle commence à s'oxyder si je peux dire ça. Mais je l'avais testé du coup en magasin parce qu'il y avait quelqu'un, un représentant enfin une représentante qui nous a testé les textures. Et la texture avait l'air vraiment légère pour une crème solaire minérale. Donc voilà, je l'ai prise pour la tester cet été. Donc en vrai je peux pas encore vous dire que c'est un favori parce que je ne l'ai pas encore vraiment utilisé, mais je suis très contente d'avoir découvert une chouette marque de crème minérale belge. Et du peu que je l'ai testée, elle m'avait l'air top. Donc je voulais quand même la mentionner. Du coup toujours chez Laboratoire de Biarritz, j'ai aussi acheté du coup la crème solaire visage 50, mais en teinté, pour justement pouvoir mettre quelque chose sur mon visage sans avoir un teint gris. Moi qui suis déjà de base pas super bronzée. Ça c'est un bon tip si vous voulez utiliser de la minérale et pouvoir sans avoir l'air d'un cadavre quoi. Donc utiliser de la teintée. Et donc il y en a chez le Laboratoire de Biarritz, je pense que je l'ai acheté sur quasi demi, je suis quasi certaine. Et donc voilà, mais par contre je mets pas ça tous les matins non plus. Je mets ça que si je sais que j'ai vraiment passé du temps dehors, être exposée au soleil, etc. Et quitte à renouveler même pendant la journée bien sûr. Mais si c'est une journée classique, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs où je suis passée la plupart du temps à l'intérieur, d'ailleurs il fait pas giga beau ni rien, je mets cette crème Saève qui est une crème visage, crème détox multidéfense SPF 30. Mais ici pour le coup du coup c'est un filtre chimique. Comme c'est quand même une marque qui, bon ce produit là n'est pas certifié bio vu qu'il y a un filtre chimique dedans, mais c'est une marque qui a quand même beaucoup de produits bio, etc. Enfin c'est voilà, c'est quand même une chouette marque. Je pense qu'ils ont choisi un filtre chimique correct parmi la liste des filtres chimiques qui existent. Enfin j'ose espérer, j'avoue que je suis pas encore pro. Faudrait que je me base justement sur le post que je vous mets en barre d'infos. Mais voilà, bref, je l'avais déjà utilisé l'été passé, je pense que je vous en avais parlé et je la trouve vraiment très chouette. Et du coup elle laisse pas un fini gras ni rien. Bon, c'est un SPF 30 de nouveau, pas 50. Mais voilà, comme je disais, pour des journées hybrides on va dire, je la recommande. Voilà, j'ai fait le tour au niveau crème solaire. Je voulais aussi mentionner vite fait ça, si, bon je pense que beaucoup de gens connaissent, mais si jamais vous ne savez pas, si vous avez justement un coup de soleil, quelque chose comme ça, si vous avez besoin d'apaiser votre peau, gel d'aloe vera, c'est vraiment recommandé parce qu'il y a vraiment un effet frais, un effet nourrissant, etc. Donc il est mis hydrate, nourrit, protège. Et donc voilà, moi j'ai un tube pour en caqueux, mais si jamais je ne sais que ça ne se dit pas, hein, c'est juste que j'aime bien dire ça. Mon but c'est en fait de ne pas devoir l'utiliser cet été, de ne pas avoir de coup de soleil, et de manière générale j'y arrive assez bien, mais
tout peut arriver. Donc voilà, j'ai un tube en réserve. Toujours il est un peu lié aux crèmes solaires. Quand on a mis de la crème solaire sur son visage etc, le soir, surtout de la minérale en plus, le soir c'est pas toujours facile à retirer de sa peau. Du coup il faut utiliser un exfoliant, un scrub. Mais il y en a qui sont très agressifs etc. Et moi il y en a un, ça je suis certaine d'en avoir déjà parlé en vidéo aussi l'été passé, si pas même l'été d'avant aussi. C'est un dont je suis vraiment fan. D'ailleurs voilà, je l'ai racheté pour... j'ai encore une fin de tube mais je l'ai bien racheté pour cet été. C'est de la marque BioBay, c'est une marque française, ouais, made in France, qui a une superbe identité visuelle, esthétique. Genre voilà, d'ailleurs j'aurais pu le prendre, mais j'utilise aussi leur masque pour les cheveux actuellement et il est vraiment top. Et il a aussi un super beau tube comme ça en métal beige, tout minimaliste, tout beau. Je vous mets une photo ici. Je l'ai pas pris avec, mais ça aurait pu être pour l'été parce que l'été il faut hydrater les cheveux et tout, et ce masque est vraiment top. Mais donc ici ça c'est leur scrub, donc soin exfoliant visage et lèvres, et vraiment ce truc il est tellement agréable à utiliser. Il a une odeur de coco. Il faut savoir que moi je suis pas une grande fan ni du goût ni de l'odeur de coco de base, mais là c'est vraiment la coco... c'est pas la coco entêtante genre le parfum Yves Rocher, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, il a une odeur estivale splendide si je peux dire, et il est super agréable à utiliser, il est doux, c'est un scrub qui est voilà, qui est pas hyper agressif pour la peau, et donc voilà, et c'est 100% sur Yuka, c'est un super produit, donc je recommande grandement pour voilà, pour nettoyer le visage en fin de journée, en été, pour bien retirer la crème solaire etc. Gros coup de cœur depuis plusieurs années déjà. Je parlais d'Yves Rocher justement. Moi je suis une grande victime de la rétention d'eau. L'été passé pendant ma grossesse c'était... voilà, n'en parlons pas. Mais même de manière générale depuis des années en été j'ai tendance à avoir les jambes lourdes. Et du coup ça fait des années que je connais le gel glacé comme ça à la lavande. Donc gel glacé apaisant pied. Donc eux ils disent c'est pour les pieds, moi je le mettais aussi sur mes mollets et mes tibias. Donc de chez Yves Rocher qui est vraiment très sympa. Mais alors l'été passé j'ai aussi découvert qu'il y en avait un cette fois-ci pour les jambes, pas spécialement les pieds. Donc c'est gel fraîcheur, jambes légères, racines de ficaire. Voilà, je connais pas le ficaire mais voilà. Toute peau, machin, bref. Voilà, c'est ce produit-ci. Et vraiment, il est génial. Franchement je pense un peu plus que celui-là. Quand je le mets après j'ai vraiment mes jambes qui sont super fraîches comme ça, j'ai l'impression qu'elles sont dans un frigo. Je sais pas expliquer, c'est super agréable. Et donc vraiment les soirs quand je vais dormir, les soirs d'été et que j'ai les jambes lourdes, ce truc c'est un plaisir. Donc voilà, je recommande vraiment. Et du coup je sais plus combien il coûte mais je pense que c'était un prix tout à fait raisonnable, en plus avec les réductions qu'il y a toujours chez Yves Rocher et tout. Je voulais mentionner que j'avais testé celui-ci parce que moi j'avais été très fort ciblée par leur publicité. C'est la marque Freshly Cosmetics. Ils l'avaient vendu comme un truc un peu révolutionnaire justement pour les jambes lourdes et tout. Il est sympa mais vraiment je préfère ça et je pense que ça est bien moins cher, donc si jamais voilà, il est cool hein, mais je vous recommande pas spécialement d'aller dépenser votre argent dans celui-là, et je vous recommande plus le Yves Rocher. Encore un truc pour les jambes lourdes que j'ai commencé aussi l'été passé, c'est de me brosser le corps. Bon j'avoue que je suis pas hyper assidue, il y a des périodes où je le fais un peu plus, d'autres un peu moins, et donc je le fais un peu plus évidemment en été parce que du coup ça active la circulation, et donc surtout pour les jambes c'est vraiment un bon tips aussi pour avoir voilà, les jambes plus légères, avoir moins les jambes lourdes. Et j'ai des cheveux coincés dedans. Les gars, la perte de cheveux en postpartum c'est pas un mythe hein. C'est une catastrophe. Voilà, petit aparté. Je vous invite à regarder sur internet brossage du corps, etc. Parce que je ne m'y connais pas, il y a toutes des techniques, je sais qu'il faut toujours remonter vers le cœur, voilà, il faut faire d'une certaine façon. Donc allez peut-être voir des vidéos YouTube, je vous en mettrai peut-être une ou deux en barre d'infos si vous voulez, que je trouve sympa sur comment faire. Mais voilà, si vous avez aussi de la rétention d'eau, peut-être aussi pour ça exfolie aussi la peau en même temps, ça la rend toute douce. C'est vraiment une technique très agréable, c'est un peu spécial au début et ça peut paraître un peu... enfin ça griffe un peu au début mais on s'y fait vite. Et voilà, c'est une technique que je recommande particulièrement en été. Et dernière chose par rapport à la peau, à la beauté, skincare, tout ça, je voulais mentionner quand même mon bon vieux auto-bronzant Fake It de Madara, dont j'ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas m'étaler dessus très longtemps, mais je trouve que c'est un super auto-bronzant. Il est certifié EcoCert, donc il a une compo très correcte pour un auto-bronzant. C'est Madara, une très chouette marque aussi dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et voilà, moi je l'utilisais avant avec un gant, ce qui faisait qu'il avait vraiment allez, que c'était très progressif. Je vais l'appliquer plusieurs fois pour avoir vraiment, qu'on voit vraiment une grosse différence, enfin genre 2 fois pour qu'on voit vraiment une différence de bronzage sur ma peau. Mais en fait j'ai remarqué que je pouvais l'appliquer sans gants, à la main directement. Il faut juste que j'étale bien, etc. Que je laisse pas des traces blanches en le plaçant, enfin bref, si on étale bien à la main et qu'on se lave bien les mains après, très important, il peut avoir très rapidement un très joli fini. Pas du tout orange, carotte, enfin voilà, vous vous doutez quand même que c'est pas mon truc. Enfin voilà,
je le trouve très bien et je vous recommande du coup de pas l'appliquer avec un gant mais de l'appliquer à la main en appliquant vraiment de manière très uniforme et en vous lavant bien les mains après. Et moi j'ai pas eu de mauvaise surprise, j'ai justement eu un meilleur résultat et je l'aime beaucoup. Et aussi niveau odeur, bon c'est une odeur forte, c'est inévitable, hein. Un autobronzant ça sent, mais pour un autobronzant je trouve l'odeur sympa, il y a une odeur un peu sucrée comme ça que j'aime bien. Et voilà, j'avance bien, c'est cool. Ensuite en été, moi, en fait toute l'année, mais c'est souvent en été que je m'y remets un peu plus, la lecture. Je vous en ai parlé aussi l'été passé je pense. J'ai craqué pour une Kindle, le truc que je m'étais toujours dit que je ne prendrais jamais, donc c'est les liseuses, vous avez compris quoi, les tablettes pour lire. Je m'étais toujours dit, moi je ne veux pas ça, j'aime trop les livres, c'est un trop bel objet. Bref, j'étais vraiment pas du tout convaincue à la base. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être pratique déjà pour voyager. Voilà, on voyage juste ça et on va avoir autant de livres qu'on veut. Pour lire le soir quand je veux lire et qu'Oli veut dormir. Bon maintenant ça n'arrive plus trop parce que comme je me lève toutes les nuits pour allaiter Charlie, c'est plus trop le cas que je veuille dormir après Oli. Enfin pourquoi ça arrive encore un peu quand j'ai vraiment envie de lire. Et justement Oli ça le dérange la lumière pour s'endormir, donc je peux lire avec ma Kindle dans le noir sans trop me bousiller les yeux parce que vraiment la luminosité est bien faite, c'est pas comme les écrans de téléphone ou quoi, c'est vraiment très léger comme luminosité. Et alors pour lire voilà sur la plage, en fait pour emmener partout, c'est vraiment super pratique. Je remarque en fait depuis que j'ai ma Kindle, je lis beaucoup plus qu'avec un livre parce que j'ai beaucoup plus facile à l'avoir partout avec moi, à la dégainer comme ça, la page elle se garde toute seule quand voilà, on verrouille le truc et hop. Donc bref, je relis beaucoup plus depuis que j'ai acheté la Kindle, donc vraiment moi c'est quelque chose que je recommande si vous êtes quelqu'un qui aime lire et qui parfois ne trouve pas assez le temps. Ça peut être quelque chose qui va débloquer aussi, enfin en tout cas moi c'est mon cas depuis un an. Je trouve qu'une liseuse c'est génial, donc je vous recommande ça pour vos lectures d'été. Et je me disais aussi que je pourrais peut-être vous conseiller des petits livres, je l'ai déjà fait aussi, hein, donc désolée si vous êtes du genre à avoir vu beaucoup de mes vidéos. J'espère que je me répète pas trop, mais des livres que je recommande niveau roman. Là je lis Les 7 sœurs, il y a 7 livres je crois ou 6, je ne sais pas. Je suis au 5e je crois, donc je lis ça, c'est vraiment très sympa, voilà c'est très agréable. Sinon en termes de livres que je recommande beaucoup, moi il y a toujours la trilogie Le siècle de Ken Follett, donc avec le premier c'est La chute des géants, donc ça parle de, donc ce sont des romans avec des personnages inventés etc, des romances, des trucs, mais ça se passe pendant le 20e siècle et du coup ça retrace beaucoup d'événements historiques parce qu'en plus ça se passe en Allemagne, en France, aux États-Unis, un peu en Russie aussi je crois. Enfin voilà, beaucoup de gros pays clés par rapport aux guerres etc qui ont lieu pendant ce siècle. Et du coup à travers les histoires, les romances et tout des personnages, on apprend aussi un peu beaucoup d'histoires. Et bref, voilà, j'ai adoré ces livres, ce sont des gros pavés mais moi je ne peux que les recommander. Vraiment je suis triste de les avoir déjà lus. Et je me dis qu'un jour je les relirai parce qu'en fait j'ai déjà oublié plein de trucs, mais en même temps il y a tellement de livres à lire sur terre que j'ai du mal avec l'idée de relire des livres. Enfin bref, je vous recommande vraiment beaucoup cette trilogie. Sinon il y a aussi Tout le bleu du ciel qui est un roman très connu, hein. Je pense que beaucoup de gens le recommandent depuis quelques années, mais c'est un très beau livre aussi, vraiment très beau. C'est aussi un gros pavé mais qui se lit très facilement. Et sinon plus mes romans, mes développements personnels, il y a toujours L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel que j'ai lu il y a des années, mais je trouve que c'est voilà, ça c'est un petit livre qui se lit très vite etc, mais c'est besoin de quelque chose de facile, un peu développement personnel, bien-être etc, mais en même temps roman. Celui-là est très sympa donc je recommande. Et voilà, c'est déjà pas mal. Dites-moi si vous voulez un jour que je fasse une vidéo un peu plus axée lecture, des livres que j'ai lus, ceux que je recommande, ceux que je recommande moins, etc. Je lis moins qu'à une certaine époque, mais voilà, je suis quelqu'un quand même qui lit toujours en continu. J'ai toujours un livre, même s'il y a des périodes où je le lis pas pendant quelques semaines, j'ai toujours un livre en cours de lecture. C'est comme ça, j'adore la lecture. Et donc moi c'est un sujet qui pourrait que je pourrais trouver intéressant à aborder, donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Mais voilà, ma Kindle, c'était ça dont je voulais parler, comme indispensable de l'été, mais même de la vie en général. J'ai peut-être oublié des choses en rapport avec l'été, mais j'avoue que voilà, j'ai eu cette idée de vidéo et j'ai un petit peu improvisé ça. Et évidemment il y avait beaucoup de choses, beauté, skincare, c'est le principal de la vidéo, mais je vais finir avec du coup un peu plus, plutôt par de la mode. Il y a évidemment mes lunettes de soleil, hein, qui dit été dit lunettes de soleil, c'est assez basique. Il y a celle-ci, je pense que si vous me suivez sur Instagram vous les avez déjà vues. Je les ai reçues de Lunettes pour tous, qui est une chaîne de magasins de lunettes très abordable, où il y a des montures à partir de 10 €. Et donc j'avais été invitée à découvrir leur boutique à Bruxelles et j'avais pu recevoir une paire, et il s'avère que j'avais tellement bien aimé que j'avais pris 2 paires. J'avais pris celle-ci, les solaires, et mes lunettes de vue avec lesquelles vous n'arrêtez pas de me voir
depuis quelques semaines slash mois. Du coup j'avais payé une des deux paires vu que j'en recevais une dans la collaboration. Je suis pas du tout obligée du coup de vous en parler dans cette vidéo, la collab est terminée depuis longtemps. Mais vraiment j'aime mes deux paires de lunettes et ça ce sont mes nouvelles lunettes de soleil principales, voilà, qui sont donc adaptées à ma vue. C'est pour ça que moi je varie moins de lunettes en été parce que comme je dois les adapter à ma vue pour conduire, pour tout, du coup j'en ai moins parce que ça a quand même son petit prix. Donc voilà, avant j'étais toujours à avoir plein de paires, mais c'est quand je les adaptais pas à ma vue que c'était moins important. Et donc voilà, cet été ce sont celles-ci que je mets et je les trouve très sympas. Et vraiment chez Lunettes pour tous il y a de très chouettes montures, il y a des choses un peu plus extravagantes, un peu plus originales, et puis il y a des montures plus classiques. Enfin franchement il y a de quoi trouver son bonheur. Donc si vous cherchez une paire de lunettes, que ce soit de vue normale ou de soleil, vous pouvez aussi acheter des lunettes de soleil sans vue dessus bien sûr. Bref, je vous recommande d'aller faire un tour pour voilà, si vous voulez faire attention à votre budget à ce niveau là. Et alors je vous ai préparé un petit outfit d'été pour moi, genre l'outfit ouais, de base de mon été. Alors il y a mes petites mules comme ça, sandales, que j'ai achetées en juin quand on allait chez mon papa en Espagne. Donc vraiment c'est dans une petite ville du fin fond de l'Espagne, il n'y a pas de marque sur les sandales, donc désolée je pourrais pas vous mettre de lien ou quoi. Mais bon, après c'est un look qu'on retrouve beaucoup, c'est d'ailleurs, on va pas se mentir, très inspiré des Hermès, mais ce ne sont pas les Hermès. Et elles ont un petit talon comme ça, mais elles sont giga confo parce que le talon il est très petit et parce qu'il a la semelle comme ça, il y a du gel à l'intérieur comme ça, c'est très mou. Bref, j'adore les porter, j'aime beaucoup leur look et tout, donc c'est vraiment mes chaussures de l'été. Je les porte vraiment depuis que je les ai achetées en juin et je pense vraiment qu'elles ne vont pas me quitter de l'été. À côté de ça il y a évidemment le short en jeans. Moi j'ai celui-ci que j'aime beaucoup et que je porte beaucoup, c'est un H&M, voilà, donc que j'ai acheté sur Vinted. Et voilà, le short en jeans tout classique, un petit peu destroy mais pas trop, je l'aime beaucoup. Donc ça pour moi c'est clairement aussi un indispensable de l'été à mettre au-dessus de son maillot, machin, bidule, enfin voilà, le short en jeans bien entendu. Et bien sûr ma chemise en lin blanche que je porte aussi énormément en été. Et donc en fait là le look que je vous montre, donc ces petites mules, mon short en jeans au-dessus d'un maillot ou quoi, et puis ma chemise en lin au-dessus, c'est vraiment genre le look dans lequel vous me verrez régulièrement, genre en vacances etc. Bon, je vais pas aller à Bruxelles habillée comme ça hein, mais vous avez compris l'idée. Et la chemise en lin comme ça, je trouve ça aussi super facile pour la mettre au-dessus de son maillot quand on sort de la piscine, pour plein de trucs, et c'est vite. Il y a un côté très décontracté mais en même temps chic et tout, enfin j'aime beaucoup moi l'esthétique de la chemise en lin. En plus le lin c'est une matière très agréable, c'est une matière écologique, c'est une matière... Enfin voilà, c'est une super matière, donc oui. Bon moi c'est une Zara, mais je l'ai aussi acheté sur Vinted pour ma défense. Mais je pense qu'il y a beaucoup de marques qui font des chemises en lin et je l'aime beaucoup. Ça c'est clairement un indispensable de mon été. Je pense que j'ai parlé de tout. Il y a peut-être d'autres choses encore une fois dont j'aurais pu vous parler mais auxquelles je n'ai pas pensé jusque maintenant. Je vous aurais présenté quelques petits produits, articles indispensables de l'été. J'espère vous avoir fait faire de belles découvertes. N'hésitez pas vous aussi à me partager en barre d'infos peut-être quel est votre indispensable, genre le truc que vous avez chaque été, que vous adorez pour l'été ou juste pour cet été, enfin bref. N'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait bien entendu. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.